on veut vraiment vous accueillir ce matin dignement comme le Père nous a accueillis dans toute notre vie. Et on veut accueillir surtout les internautes qui n'ont pas le privilège d'être avec nous ce matin. Donc vraiment, on veut vous embrasser et vous saluer. Soyez vraiment les bienvenus. On veut vraiment que vous décolliez avec nous ce matin. Est-ce que vous voulez décoller ce matin pour aller nous rapprocher du trône de Dieu ce matin? Nico, tu peux allumer juste la deuxième rangée, s'il te plaît? Merci. Comment va? Est-ce que tout le monde va? Ça va? Vous allez bien? JB, est-ce que tu vas? Dis-moi-le un peu plus fort, je t'ai pas entendu. Voilà, super. Mélanie, merci de ton avancée, hein, vraiment. Donc, Suzanne va bien? Oui, il n'y en a qu'une Suzanne, c'est toi, notre Suzanne. Il y a la deuxième, mais elle est pas là. Hein, voilà. Et Juan Luca va bien aussi? C'est bon. Nadia, tu vas bien? Super. Bernadette va mieux? Ça va? Bon. Est-ce que nous sommes prêts ce matin à adorer le roi des rois? Et Katia ce matin priait et disait c'est une journée exceptionnelle parce que on a envie le dimanche de donner, d'amener un cadeau à Dieu. Est-ce que ce matin tu as un cadeau pour lui? Ouais. Est-ce qu'on a un cadeau pour Dieu ce matin? Pour Jésus? Amen. Ouais, amen. On a nos voix, c'est un cadeau. Notre corps, c'est un cadeau pour lui. Pourquoi? Parce qu'on va l'adorer, le louer et vraiment lui rendre toute la gloire qui est due à notre Créateur ce matin. Et je veux vraiment qu'on rentre. Alors, le fond, avancez-vous mes sœurs, avancez-vous les enfants, restez derrière, il n'y a pas de souci, hein, mais avançons-nous, il y a pas de... Profitons que... Alors, bien sûr, notre pasteur avec sa petite famille est en vacances, il nous laisse juste son petit trésor, donc écoute, pour nous c'est tout gagné, on a le trésor de la famille, donc impeccable. Voilà. Chantal va bien? Ouais, super. Voilà. Merci pour votre présence ce matin. Et on va rentrer dans la présence de Dieu. Vraiment dans la présence de Dieu. Et j'avais à cœur, quand je préparais sur Dieu guérit les malades aujourd'hui encore. Il restaure les cœurs. Et je suis pressé en ce moment sur la guérison. La guérison. Parce que Dieu, Jésus n'est pas un menteur. Ce qu'il a fait, nous pouvons le faire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en action, mes amis. Et vraiment, j'ai à cœur aussi que, par rapport au Saint-Esprit, d'avoir des baptêmes du Saint-Esprit. Qui parle en langue parmi nous? Qui est baptisé du Saint-Esprit? Ouais. Je vous encourage ce matin à parler la langue du ciel qui nous rapproche de Dieu, qui nous rend plus sensibles, qui nous donne des ailes ce matin. Alléluia. Est-ce que tu veux bénir ton roi ce matin? Béni soit le nom de Jésus. Sur la terre et dans les cieux.
nous pouvons dire ensemble, est-ce que tu peux reprojeter les chants, s'il te plaît? Juste à l'unisson. Est-ce qu'on peut reprojeter? Voilà. Voilà. À l'unisson. Est-ce que ce matin, nous sommes à l'unisson devant lui? Amen. 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 Est-ce que nous sommes prêts à être à l'unisson devant lui ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à célébrer, en célébrant ensemble ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à chanter pour lui ce matin? Amen, amen. J'aime, ma soeur, ton amen. C'est vraiment formidable. Je vous encourage ce matin vraiment à laisser vos bagages. Laissons nos bagages ce matin. Laissons nos bagages. Rentrons dans la présence, mais dans la simplicité. Dans la simplicité. Vous savez quoi? Dans la simplicité. Quand vous avez traversé cette porte, on laisse les bagages dehors ce matin. Parce que c'est lui à la croix qui a pris vos bagages ce matin. C'est lui à la croix. Et ceux qui nous écoutent, c'est lui à la croix qui a pris ton bagage ce matin. Ton bagage. Donc décharge-toi ce matin sur lui et adore-le comme il est digne. Comme il est digne. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble. Oh, il est le Créateur, il fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, et nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus. Rassemble son armée. Hey! L'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée. Si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier. Et sa parole son épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme. Surmonter. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus. Le roi rassemble son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée. Si nous marchons à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier. Alléluia! Son épée, ses armes nous ont donné pour tenir ferme et pour surmonter. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, nous donnons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut élever le roi des rois ce matin? Alléluia. Proclame ce matin. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Oh gloire. Si deux ou trois peuvent élever la voix. Vas-y Dylan, fais-nous une prière Dylan. Oh Jésus.
ce matin. Ne reste pas la bouche fermée ce matin. Si tu parles la langue, parle ce matin, parle, confesse. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin, ne garde pas la bouche fermée. Ce matin, parle en langue. Ce matin, confesse qu'il est le roi des rois. Remercie, bénis ton Dieu ce matin. Oh, Karabara, inonde ce lieu, inonde ce lieu. Amen, amen, tu es le même Jésus. Amen, tu es le même Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, merci Jésus. La douceur de ta présence. Merci Saint-Esprit. Ce matin, peut-être le parler en langue, peut-être juste une prière. Ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Viens Seigneur, viens Saint-Esprit. Passe dans les rangs ce matin, passe sur Internet. Passe dans la vidéo ce matin. Passe dans les rangs de l'église ce matin. Besoin de toi. Viens Esprit. Viens Esprit de révélation. Souffle sur Viens Esprit de révélation. Souffle sur
Le Saint-Esprit est là. Élève tes mains ce matin. Élève tes mains. Tous, Église, lève tes mains ce matin. Oh, proclame qu'il n'a pas changé, qu'il est toujours le même. Proclame ce matin. Proclame qu'il guérit les malades. Proclame qu'il délivre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Si tu as cœur de prier pour quelqu'un, déplace-toi ce matin. Déplace-toi ce matin. Déplace-toi et prie pour la personne. Déplace-toi et prie ce matin. Le Saint-Esprit est là. Ne t'attends pas. Attends-toi ce matin. Attends-toi au roi des rois ce matin. Attends-toi. Viens, va chercher ta bénédiction ce matin. Va chercher. Cherchons ta bénédiction. Ta guérison. Ta bénédiction. Ta délivrance. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit et les maladies, les maladies. S'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sont Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, saute de joie, les stériles enfants, par sa puissance, une dernière fois les maladies s'enfuient, les aveugles voient, par sa puissance. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Qui a besoin de prière ce matin? Qui lève la main ce matin? Qui a besoin de prière? Dylan va passer, va prier. Dylan, Claudette. Qui a besoin de prière ce matin? Qui lève la main ce matin? Et Dylan va passer. Dylan va passer, va poser sa main. Et croit ce matin que la parole de Dieu est indéniable. Elle est vivante. Elle est vivante. Oh là là, gardez vos mains levées. Dylan va venir prier ce matin. Saint-Esprit est là. Oh là là là, oh. Le Saint-Esprit est là. Le Saint, va prier, va prier. Pose ta guitare, va prier. Le Saint-Esprit est là. Le Saint, allez-y les choristes. Est là. Oh, la, la, so.
Jean-Baptiste, prie pour ceux qui ont levé la main. Avance-toi et prie. Entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change, il y a un transfert. Entre ciel et terre, Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit Et là, con la salade, oh, le Saint-Esprit est là. 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 Dis merci au roi des rois ce matin. Confesse que si on a prié pour toi, remercie maintenant. Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui
dernière fois pour nous. Qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Alléluia, Jésus. Gloire, 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 gloire au roi des rois. Gloire au roi des rois. Garde la prière. Garde ce matin. Garde la foi pour aller toucher. Garde la foi ce matin pour aller toucher. Amen. On va laisser la place à Dylan. Écoute, notre programme a été modifié. Voilà, merci Seigneur. On m'entend bien? Qu'est-ce que j'aime le Saint-Esprit. Quand il agit, quand il descend, l'atmosphère change. De suite. Quand il y a la présence de Dieu, oh, qu'est-ce qu'on est bien. Si on pouvait faire un temps de louange comme ça, toute une journée entière ou voire toute une nuit, waouh! J'en suis sûr qu'il y aurait des délivrances, qu'il y aurait des guérisons. Parce que la louange, c'est puissant. Et quand il y a vraiment cette foi en action et que le peuple de Dieu est en action, je vous promets qu'il se passe des choses. Quand la foi est active, quand la foi est en action, croyez-moi qu'il se passe quelque chose. Dieu répond, mais à quoi? À la foi. Dieu répond à la foi, aux besoins. Et quand la foi est en action, je vous le promets, il se passe quelque chose. C'est obligé. Amen. Oui. Oui, oui. Et si le frère dit Amen, c'est parce qu'il a expérimenté, je l'ai expérimenté et vous l'avez expérimenté. Croyez-moi, quand la foi se met en action, il se passe quelque chose de très, très puissant. Vous savez que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, l'armée de Dieu est puissante. Et parfois on se diminue. Parfois on se diminue, parfois même on se limite, et voire même on limite le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'on en a tellement marre, tellement ras-le-bol de notre situation, et on se dit, mais Seigneur, où es-tu? Et puis à la longue, on se dit quoi? Il ne pourra pas changer ma situation. Waouh! On s'adresse au Dieu créateur du ciel et de la terre, auquel qui dit soleil lève-toi, le soleil se lève, et s'il dit soleil ne te lève pas pendant une semaine, le soleil ne se lève pas pendant une semaine. On sert ce Dieu-là. S'il dit aux étoiles brille, il brille. Mais si les étoiles ne brillent pas pendant 15 jours, les étoiles ne brillent pas pendant 15 jours. Waouh! C'est ce Dieu-là que je te prêche. C'est ce Dieu-là qu'on vit au quotidien. Ce Dieu puissant. Malheureusement, nous mettons des limites. Et c'est incroyable comme Dieu, il m'étonnera toujours. Vraiment, il m'étonnera toujours. On croit le connaître. On croit le connaître. Croyez-moi qu'on est loin. Vraiment. Et quand il y a ce fil conducteur là, vous savez, quand je partage des messages, le groupe de louange n'est pas au courant de ce que je vais prêcher. Parce que généralement, quelquefois, c'est le samedi soir. Alors pendant toute la semaine, j'ai médité, j'ai eu une direction, et puis le samedi soir, tout à coup, le tout à coup de Dieu. Tout à coup, non, c'est pas ça. Waouh! Mais Seigneur, pendant une semaine, j'ai dit, c'est pas ça. Et samedi soir, et allez, c'est parti. Après l'anniversaire de la fille à Kevin et Marie-Sarah, après l'anniversaire, voilà, méditation, encore ce matin un peu. Et vraiment, c'est un fil conducteur. Le Saint-Esprit conduit bien toutes choses. C'est lui la tête, hein? C'est notre Seigneur Jésus-Christ la tête, hein? Nous sommes le corps. Je vais vous parler
de la guérison à la piscine de Bethesda. Et ce matin, d'entrée par Cyril, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous l'avez bien entendu, hein? Guérison, guérison, guérison. Parce que j'avais à cœur aussi pendant une semaine, guérison, guérison, guérison. C'est incroyable. Le Seigneur fait bien les choses. Et j'aimerais vous parler ce matin, nous allons voir dans l'évangile de Jean 5, alléluia, Jean 5 au verset 1. Oui, on peut le prendre au verset 1. Après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Au verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Waouh! Jésus l'ayant vu coucher, en sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, il dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répond, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Au verset 8, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat ou le Shabbat, hein, il y a plusieurs prononciations, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, waouh, alléluia, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Guérison d'un homme malade depuis 38 ans, ça va, vous suivez. Un homme malade pendant 38 ans. Un malade incurable. Un malade incurable. Imaginez la scène, s'il vous plaît. Imaginez, Jésus entre, et puis il y a de nombreux malades. Des paralytiques, etc., etc. Des boiteux aussi. Et à chaque fois, il y a un grand nombre de malades, mais Jésus porte son regard uniquement sur celui qui est sur son lit. C'est bien le texte qui dit, hein? Jésus s'approcha, prends ton lit et marche. Jésus a posé ses regards sur cet homme uniquement. Pourquoi pas les autres? Pourquoi pas sur le boiteux? Pourquoi pas sur l'aveugle? Ou sur le sourd? Ou etc., etc. Jésus a porté son regard uniquement sur celui qui était sur son lit. Et je me suis posé la question, et comme toi ce matin, comme vous, et comme nos amis aussi Facebook peuvent se poser la question, c'est vrai ça? Pourquoi uniquement sur cet homme-là? N'est-ce pas? On peut se poser la question tout de même. Jésus est allé uniquement vers cette personne-là parce que d'autres personnes pouvaient
se déplacer. Tout simplement. Un boiteux, même si il n'a pas ses deux jambes, hein, enfin, qu'il n'a pas ses deux jambes du moins actives, hein, eh bien, un boiteux peut aller se jeter dans l'eau. Un aveugle peut le conduire et peut le jeter dans l'eau. Sauf que là, cet homme-là, il n'y avait personne pour l'aider. Personne n'a eu de la compassion, alors que Bethesda, c'est une maison de miséricorde. Ah bon? Comment se fait-il que cet homme-là, personne n'a eu la miséricorde d'y aller, la compassion d'y aller, de le porter, même d'aller à, je sais pas, 2-3 personnes, de le porter, et puis quand l'ange descendait et bougeait l'eau, et quand l'eau s'arrêtait, ben, boum, on le mettait à l'eau. Et puis moi que je suis boiteux, ben écoute, d'abord toi, et puis moi je suis boiteux, je peux y aller, mais toi, aucune compassion pour aider cette personne-là qui était malade pendant 38 ans sur son lit. Personne pour l'aider. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi personne ne l'a aidé? Comment se fait-il que personne l'a soutenu? Ou aucun d'eux présents se sont dit, mais peu cher, quoi. Comme on dit chez nous, dans le sud. Peu cher. On le prend à 3 ou 4 et puis allez, on le met dans l'eau. Jésus a posé les regards sur cette personne-là qui était sur son lit depuis 38 ans. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, ne fera jamais ce que toi tu peux faire. Oui, parce qu'il y a la part de Dieu, pas de problème. Mais il y a notre part aussi à nous, hein. Notre part de foi, notre pas de foi. Dieu fera des choses uniquement lorsque c'est plus possible. Là où c'est impossible, ben pour lui ça devient possible. Et c'est là d'ailleurs que la gloire de Dieu éclate. Si l'homme peut le faire, à quel moment Dieu reçoit la gloire? Si l'homme peut le faire, si le boiteux peut se jeter dans l'eau, mais cette personne-là, il n'y a personne pour l'aider. Le seul qui l'a aidé, c'est Jésus. Et autant tu peux te voir dans cette situation-là. Tu peux comprendre cette personne-là qui est sur son lit. Ah, ben je le comprends. Parce que moi non plus. Moi aussi, je suis tout seul. La Bible ne mentionne pas qu'il a une famille. Hein. Tout seul, le gars. Et là, on peut dire, pour certains qui le comprennent, on peut dire, ben, je le comprends. Moi aussi, je suis seul dans mon problème. Moi aussi, je suis seul dans mes difficultés. Moi aussi. Même la famille ne prend plus soin de moi. Je suis rejeté. Je ne suis plus aimé. Je ne suis plus accepté. Mais là, Jésus entre. De la même manière qu'il rentre à Bethesda, il veut rentrer aussi dans ta vie. Il veut aussi entrer dans ta vie. Il veut de nouveau te donner du courage. Il veut de nouveau te dire, hé, même si tous t'abandonnent, moi je suis là. Même si tous t'ont abandonné, moi je demeure fidèle. Si eux ont demeuré infidèles, moi je demeure fidèle. Moi je suis avec toi. Moi je te laisserai jamais. Quoi qu'il arrive, dans la maladie, dans le désespoir, dans le divorce, dans n'importe quelle situation, il demeure fidèle. Notre Seigneur Jésus-Christ a posé les regards sur ce paralytique-là. Et ce matin, il pose les regards aussi sur ton besoin. Oui, il s'intéresse à tes besoins. Il se soucie de toi. Il se soucie de toi. Tu imagines? Il prend soin de toi. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut que tu sois en bonne santé, comme la Bible dit, et comme prospère l'état de ton âme.
Il s'intéresse à toi. Mais ce malade-là était un malade incurable. Et puis j'ai marqué ainsi, la miséricorde en personne. Ce lieu s'appelait Miséricorde, ok? Mais la miséricorde en personne entre dans ce lieu de misère. Dans ce lieu de désespoir. Sans espérance. Plus aucun espoir. C'est fini pour moi. C'est terminé pour moi. Jésus entre. Jésus entre en scène. La lumière entre pour dispatcher, pour vraiment enlever de ta vie, soustraire de ta vie les doutes, le désespoir, parce qu'il est notre espoir, il est notre espérance. La miséricorde en personne entre dans ce lieu de misère. Jésus entre à Bethesda et se sent attiré vers un malade en particulier. Que savons-nous de lui, de ce malade-là? Nous ignorons son nom, sa situation familiale, sa profession, de quelle maladie il souffrait et ce qui en était la cause. Nous savons seulement qu'il était malade depuis 38 ans. La plus grande partie de sa vie, quoi. Qu'il avait donc passé à Bethesda et qu'il ne pouvait pas se déplacer. Sans ressources, le paralytique n'avait ni famille, ni amis pour s'occuper de lui. Il devait se défendre tout seul. Il paraît, il n'y a rien de confirmé, mais il paraît qu'à Bethesda, c'était chacun pour soi. Dans la maison de miséricorde, c'était chacun pour soi. Wow. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici en disant, je le comprends. Ben Jésus aide ceux qui sont sans appui, parce qu'il est notre rocher. Cet homme était sans espérance. C'était un homme qui avait déjà accepté sa situation. Incroyable, hein? Cet homme avait déjà accepté sa situation. Il ne voulait plus qu'on lui promette quelque chose. Au début, autant il avait souvent espéré, mais il avait été déçu tant de fois qu'il n'osait même plus espérer. Autant c'est ton cas ce matin. Tu oses même plus espérer en la guérison, au miracle. Tu oses même plus espérer à ce que le Seigneur te donne un mari, te donne une femme, ou même te donne des enfants, les stériles enfantent, les sourds entendent, les paralytiques sautent de joie. Oui, c'est notre Dieu ça. C'est notre Dieu. Donc, dans un état négatif. Et je connais des personnes qui sont comme ça. Quand tout va bien, ou quand ils rigolent, quand ils sourient, ou quand ils ont passé une bonne journée, tellement qu'ils sont négatifs, tellement qu'ils n'ont pas l'habitude d'être dans la joie, tellement qu'ils n'ont pas l'habitude de sourire, quand ils rigolent trop, ils disent ce fameux dicton, hein, demain je pleure. J'ai trop rigolé aujourd'hui. Oui, j'ai trop rigolé aujourd'hui. Ça, tu peux te dire que demain je pleure. Eh oui. Parce que certaines personnes ont accepté leur situation de souffrance. Hein. Ils ont accepté leur situation de découragement. Ils ont accepté de ne plus avoir de zèle. Ils ont accepté de ne plus évangéliser. Ils ont accepté. Ils sont devenus, malheureusement, ils ont accepté aussi d'être une coque vide. Ils ont accepté. Ils ont accepté de ne plus être enflammés du Saint-Esprit. Ils ont accepté d'être vides. Ils ont accepté leur situation comme cette personne-là a accepté sa situation sur son lit pendant 38 ans. Et même quand Jésus va le voir, le Fils de Dieu,
va voir cet homme-là. Veux-tu être guéri? Quelle question quand même, hein? C'est comme si je dirais à un aveugle, veux-tu voir? Ou à un sourd, veux-tu entendre? Jésus pose la question. Veux-tu être guéri? Mais regardez la réponse de cette personne-là. Veux-tu être guéri? Oui, mais je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais voyons. Qu'est-ce que cette réponse? Il y a Jésus devant toi. Il y a le Fils de Dieu devant toi. Il y a la solution devant toi. Et la personne dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. À chaque fois que je vais y aller, une autre saute avant moi. Ou il va avant moi. Il n'y a personne pour me jeter. Personne pour me prendre. Personne pour me porter. Et puis Jésus peut dire, hé, je suis là. Autant toi ce matin c'est pareil. Oui, mais Seigneur, je ne peux pas me déplacer. Seigneur, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Demande-moi. Matthieu 7,7, demandez, vous recevrez. Demande-moi, mets ta foi en action, vas-y. Mets ta foi en action, mon ami. Je suis malade, mais Seigneur, guéris-moi. Je suis sourd, mais Seigneur, donne-moi à entendre. Seigneur, je suis muet, mais Seigneur, donne-moi la parole. Tout simplement. Avec foi. Mais non, cette personne-là, en face de Jésus, va dire, je n'ai personne pour me jeter. Et parfois, nous rentrons dans ce rituel, comme religieux, d'attendre quelque chose pour nous encourager, ou pour nous fortifier, ou pour nous guérir. Alors que ce n'est pas quelque chose qu'on avait besoin, c'est de quelqu'un. C'est de Jésus. Lui attendait l'eau. Lui attendait l'eau. Oui, mais t'as vu le nombre de malades qu'il y a quand ils rentrent dans l'eau? Oui, mais ne sais-tu pas que je suis la résurrection et la vie? Je suis celui qui peut te guérir. Pourquoi tu as besoin encore des choses? Nous avons besoin de plus rien. Nous avons besoin de Jésus uniquement. Et parfois, nous pouvons rentrer dans ce sorte de... être religieux, quoi. Attendre qu'il y ait une prophétie pour que Dieu nous parle. Oui, mais Dieu ne m'a pas parlé en prophétie, donc... Mais le Saint-Esprit vit en toi tout de même, mon frère, ma soeur. Alors oui, il peut parler en prophétie, il n'y a pas de problème. Ou alors attendre qu'un pasteur vienne et te parle. Ah, le pasteur, lui, oh là, le pasteur, lui, il est mis à part. Hein. Ah oui, le pasteur est puissant. Ah, le pasteur ci, le pasteur ça. Ah, parce que toi, non. Ah, parce que toi, non. Il n'y a que le pasteur qui impose les mains et que la personne est guérie. Toi aussi, tu es puissant, mon ami. Toi aussi, tu es puissant. Toi aussi, tu peux expérimenter la foi personnelle en Jésus-Christ et tu verras. Et Dieu peut te surprendre même. Waouh! Mais j'avais mal là, ou j'avais mal ici. J'ai prié et j'ai plus mal. Gloire à Dieu. Ben oui. Expérimente, mon ami. N'attends pas encore quelque chose de... Merci, ma soeur. De spectaculaire. Pour être guéri ou pour être fortifié, etc., etc. Attends-toi à Jésus. C'est lui. C'est de lui qu'on a besoin. Donc arrêtons tout ce qui est religieux, d'attendre que quelqu'un ou quelque chose, ou pendant le temps de louange là, non mais j'attends le dimanche pour être guéri. Non mais j'attends le dimanche pour être renouvelé. Non mais j'attends le dimanche moi. Le dimanche c'est un jour pour moi. C'est un jour particulier. Oui mais le lundi aussi, le mardi aussi, le mercredi aussi. Tout au long de la semaine est un jour particulier.
est un jour de guérison, est un jour de grâce, est un jour de bénédiction. Dieu ne bénit pas que le dimanche, et heureusement. Ce serait comme les sacrificateurs auparavant, hein, qu'il fallait attendre le pardon de nos péchés une fois par an, et encore le péché était couvert. Le péché du peuple était couvert. Mais là, c'est pas une fois par an, ou c'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours que nous pouvons expérimenter. Donc n'attends pas encore une fois cette habitude religieuse de venir ou d'attendre le dimanche pour être guéri, hein, ou pour être renouvelé, ou pour être fortifié. Ça, tu peux le faire avec ton Seigneur. Tu peux faire ta propre réunion avec lui, ton propre culte avec lui. Parce qu'il est là, il est avec toi. Il te suit partout où tu iras. Parce que tu es son enfant. Tu es incroyable pour lui. Tu es la prunelle de ses yeux pour lui. Pour une personne, peut-être pour les enfants de Dieu, une âme, c'est bof. Voilà. Et même on peut l'oublier. On peut oublier même l'âme. Mais lui, il n'oublie personne. D'ailleurs, de la même manière qu'il n'oublie personne, il n'a pas oublié ce paralytique-là. Il ne l'a pas oublié. Il est allé devant lui. Il s'est déplacé. Jésus s'est déplacé vers lui. Veux-tu être guéri? Ce matin, c'est la question qu'il te pose. Hein? À nouveau. Veux-tu être guéri? Veux-tu être renouvelé? Veux-tu être transformé? Veux-tu à nouveau retrouver ce zèle, ce goût, cette saveur de la méditation de la parole de Dieu? Ça là, ce livre-là, pour certains, c'est un livre ordinaire. Hein. Il y a 66 livres. Hein. Mais quand on plonge nos regards, et quand surtout l'esprit, parce que ça ne se lit pas avec ça, hein. Ça ne se lit pas avec une intelligence humaine, hein. Parce que là on peut tordre les versets, etc., les contextes, mais quand c'est l'esprit de Dieu qui nous révèle des choses à l'intérieur, croyez-moi, la saveur que nous avons, il y a une saveur, la parole de Dieu a de la saveur, elle a du goût, goûtez comme il est bon, goûtez à la parole de Dieu, goûtez à sa présence, goûtez comme il est bon. Et parfois, on l'oublie. Parfois, elle prend la poussière même. J'ai vu des personnes, et ce n'est pas un regard jugeur, hein, attention, hein, c'est un constat. J'ai vu un jour une bibliothèque, elle faisait au moins du mur à moi, là, comme ça. C'était une grande maison. Il y avait plein de livres de ce que tu veux, toi. Plein de livres de la parole de Dieu, plein de bibles de différentes traductions, plein de livres des auteurs chrétiens, etc., etc., etc. Et puis, tout le haut, de là à ici, tout le haut, c'était plein de poussière. C'était plein de poussière. Et j'ai dit aux frères, frère, au lieu de faire des réunions maison ailleurs, je t'encourage de le faire chez toi. Ah bon? J'ai dit oui, parce qu'avec tout ce que tu as là, que tu peux prêter, que ça prend la poussière là sur le mur, alors qu'il y a des personnes qui peuvent venir là, et à chaque personne qui vient, tu donnes un livre. Tu veux savoir quoi sur la parole de Dieu? Tu veux savoir quoi? Quel thème t'intéresse? Eh bien, ce thème. Tiens, lis-le. Attention, tu me le rends. Hein. Lis-le. Eh oui, ça prend la poussière. Mais quand nous lisons, quand il y a notre mise à part, je vous promets que, croyez-moi, il y a de la saveur. Même si des personnes ont perdu la saveur, le goût de la méditation, le goût de la prière, ce matin, c'est possible à nouveau. Oui. Veux-tu retrouver le goût? Amen. Seigneur, donne-moi à trouver mon temps, à gérer mon temps. Mais oui. Même ça, j'ai demandé au Seigneur, moi.
Je ne sais pas si vous le faites. Mais je dis, Seigneur, apprends-moi, s'il te plaît, à gérer mon temps. Je ne veux pas, dans la journée, je veux pas prendre simplement, uniquement des choses qui m'arrangent. Ou des choses pour m'occuper, ou trucs comme ça. Je veux, dans ce temps-là, un temps avec toi. Et Dieu me l'a donné. Mais aussi, j'ai fait ce pas. Donc, il est important, mes amis, de ne pas rentrer dans cet esprit de religieux, de ne pas attendre le mouvement de l'eau ou attendre le dimanche pour être renouvelé. Mais c'est tous les jours. Cet homme-là a gardé à l'esprit ses regards, sûrement, il était allongé, puis ses regards étaient en direction de l'eau, sûrement. Puis si je pourrais, si seulement je pourrais sauter dans l'eau là, mais il n'y a personne. Et puis Jésus, qui est l'eau vive, était devant lui. Il n'a même pas réalisé qu'il y avait le Fils de Dieu devant lui. Et ça peut nous arriver. On peut s'en sortir tout seul. Essayer de s'en sortir tout seul. Un peu comme Samson. Hein. Je m'en sortirai. J'ai réussi beaucoup de fois. J'ai réussi plusieurs fois, pourquoi pas aujourd'hui. Mais il viendra un temps, mon ami, que tu t'en sortiras plus. Tu seras au fond d'un puits et personne ne pourra t'aider. Si ce n'est que ton cri, le cri du cœur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, là je reconnais, je ne peux plus rien faire. Comme Jonas, comme Jonas, 3 jours et 3 nuits. Au fond d'un grand poisson, dans le ventre d'un grand poisson, au fond, dans l'abîme. 3 jours et 3 nuits, croyez-moi qu'il a crié à Dieu. Croyez-moi. Seigneur, ok, c'est bon, j'ai compris. N'attends pas le problème pour crier à Dieu. N'attends pas la maladie pour crier à Dieu. N'attends pas qu'il y ait une mauvaise nouvelle pour venir au pied du Maître. Venons au pied du Maître tous les jours. Tous les jours au pied du Maître. Cet homme-là n'a pas reconnu Jésus. Attention d'oublier Jésus. Attention de ne pas oublier. Enfin, attention plutôt à ne pas oublier Jésus. Parce qu'on peut l'oublier. Croyez-moi, on peut l'oublier. Des personnes de 30 ans, 35 ans de vie chrétienne, à force de rentrer dans un truc religieux, mais à la fin, il a tout lâché, quoi. Il a tout plaqué. Je t'encourage, mon ami. Attention, ne pas perdre Jésus. Garde-le, gardons-le. Je suis à l'abri de rien non plus. Gardons-le fort dans notre cœur. On le serre dans notre cœur et on ne le lâche plus jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Alléluia. Jésus savait que cet homme se trouvait là depuis longtemps, mais Jésus a la vision divine. Il sait tout sur nous, notre passé, nos péchés, nos défauts, mais aussi nos désirs, nos ambitions, nos espoirs. Mais ce qui est important, ce n'est pas seulement que Jésus nous voit, c'est aussi de la manière dont il nous regarde. Je dis, waouh, Seigneur, merci. C'est pas de la manière qu'il nous voit, mais c'est de la manière qu'il nous regarde. Waouh! Il te regarde. Alléluia. Car Jésus ne nous regarde pas comme les gens, mais comme Dieu nous voit. Et là où les gens disent, j'ai marqué ainsi, K Bethesda, sans espoir, veut dire en gros, sans espoir, impossible, inchangeable, incorrigible, incurable, Jésus ne voit jamais de cas désespérés. Jésus ne voit jamais de cas désespérés. Pourquoi? Parce qu'il a la vision divine et parce qu'il sait à l'avance que tu vas mettre ta foi en action et qu'il va te guérir. Ayons cette dimension de foi, ce regard de Christ. Là où, au point de vue humain, mais c'est comme les docteurs, souvent, désolé, on ne peut plus rien faire.
désolé. Là, par contre, même avec les diplômes qu'ils ont, eh ben, là, par contre, je suis limité. Désolé, je ne peux plus rien faire. Ah, toi, tu ne peux plus rien faire. Avec tes diplômes, tu ne peux plus rien faire. En tant qu'être humain, tu ne peux plus rien faire. Mais moi, j'en connais un. J'en connais un. À qui peut tout. À qui tout lui obéit. Son nom est Jésus-Christ. Il n'y a pas de cas Bethesda. Il n'y a pas de cas désespéré en Jésus. Alléluia. Veux-tu être guéri? Jésus dessine un tout nouveau portrait pour cet homme. Il s'est toujours vu comme un cas désespéré, comme un malade incurable, mais tout d'un coup, Jésus parle de guérison. Idée que lui a tout à fait... Idée que pour lui, tout est étrange, même impossible. Guérison pour lui, c'est étrange, c'est même bizarre, ou voire impossible. Mais le Seigneur lui dit, lève-toi, marche. Lève-toi. En voulant dire, hé, ne reste pas couché là. Ne reste pas sous ton lit. Hein. Eh oui, mais regarde, je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai ci, j'ai ça, j'ai des problèmes, mes enfants ça va pas, mon mari ça va pas, ma femme ça va pas, et mon chien aussi il est pas bien, et mon chat aussi, et je dois amener mon chat au vétérinaire, et le vétérinaire m'a dit que je dois payer ça, et ci, et ça. Oh. Calme, tranquille, tranquillise-toi. Jésus est là. Tranquillise-toi. Comme Cyril a dit, comme la parole de Dieu le dit, décharge-toi sur lui. Arrête de porter, décharge-toi sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et je dirais même de nous ce matin. Déchargez-vous sur lui, car il prend soin de nous. Pourquoi tu veux porter? Pourquoi? À quoi sert-il de porter alors que Dieu a dit décharge? Pourquoi tu te charges? Lui qui a dit décharge. On se complique quand même. Hein? On est compliqué hein, en tant qu'être humain. Si Dieu dit marche, ben nous on s'assoit. Si Dieu lève-toi, eh ben là on s'assoit. On reste assis. Semblerait-il qu'on fait tout le contraire à chaque fois. Dieu a dit, marche, lève-toi et marche. Oui, mais j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ah, encore une excuse. Arrête avec les excuses. Arrête avec tes soucis. Décharge-toi et n'en parle plus. Parfois, on se décharge sur Christ. On le fait, hein? Pas de problème. On se décharge. Et 2 minutes après, on sort de notre chambre ou on sort de l'endroit. Oh, t'as vu les soucis que j'ai? J'ai ci, j'ai ça. Mais tu viens de les partager à Christ. Pourquoi tu les remets encore sur le tapis? C'est comme les personnes qui viennent pour la guérison. Mais tu es guéri. Pourquoi tu reviens encore pour la guérison? Ou pour ceux pour accepter Jésus, qui lève encore sa main. Mais tu l'as accepté, pourquoi faire? Tu lèves ta main. Non mais c'est vrai. C'est bon, tu as reçu maintenant. Marche, vas-y, prends-le par la foi. Ouais, mais c'est compliqué. Ah, mais Dieu n'a pas dit que c'était facile. Et puis, il néglige pas, il minimise pas tes soucis. Hein. Attention, hein. Il minimise pas tes soucis, tes problèmes, etc. Il s'intéresse à tes besoins. Hein. Attention, hein. Il s'intéresse à toi, il s'intéresse à tes besoins. Mais au bout d'un moment, on dit qu'on a la foi, ben, fais voir. Tu as la foi? Oui. Ben fais voir. Ben oui. Nous sommes appelés à démontrer, n'est-ce pas? À démontrer notre foi.
à prouver notre foi dans l'action. Je suis guéri. Oui. Mais si encore tu repries pour la guérison, donc accepte par la foi, crois-le, et puis ensuite agis. Agis. Ensuite marche. Ensuite parle. Ensuite écoute. Ensuite vois. Ensuite fais par la foi. Marche par la foi et non par... Ah, en plus vous le connaissez, en plus vous le savez, en plus on est au courant. Mais est-ce qu'on le met en pratique ça? Quelquefois, il faut avouer qu'on marche par la vue. Quelquefois, nous marchons par la vue. Et si je répète encore le verset, elle ne marche pas par la foi, et on ne marche pas par la vue. Mais est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on le vit? C'est vrai, frère. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Mais nous sommes appelés à vivre notre foi. Et à vivre par la foi. Et à marcher par la foi. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais le Seigneur nous donne la force. Seigneur, j'ai pas trop de foi. Ben, tu demandes au Seigneur, augmente-moi la foi. Les apôtres l'ont dit, hein. Les apôtres, vraiment, sont aussi des exemples pour nous. Hein. Comme toi, tu es un exemple, tu es un modèle aussi. Seigneur, comment prier? Notre Père qui est aux cieux. Seigneur, je n'ai pas la foi. Augmente-moi la foi. Ok. La foi augmente. Partageons les choses avec Dieu. Croyez-moi que si on partage, je comptais aller plus loin, hein, mais j'arrêterai là. Si on partage par la foi, vraiment, croyez-moi que si la foi se met en action, comme j'ai dit au début, quand la foi se met en action, vous serez même étonné de vous-même. Oui, parce que tu es capable. Pas parce que tu as envie, mais parce que Dieu te donne la capacité. Dieu te donne la capacité, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Oui, il te donne les forces nécessaires, le courage nécessaire pour le faire. C'est lui, le vouloir et le faire. Il te le donne. Il te le donne. Donc tu as fait quoi avec ça? Ben, ce matin, serre-toi-en. Ce matin, je t'encourage au nom de Jésus-Christ. Je t'encourage non seulement à entendre, non seulement à écouter, mais à mettre en pratique un peu. Mettons la parole en pratique. Et vous serez étonnés de vous-même. Waouh, je suis capable de faire ça? Oui. Tu peux tout par celui qui me fortifie. Donc oui, tu es capable. Oui, parce que Dieu te donne la capacité. Tu es capable. Et ce matin, j'aimerais que tu acceptes cette parole-là. Tu acceptes et que tu le vives. Je suis capable. Je suis capable de vivre par la foi. Je suis capable de marcher par la foi. Oui, tu es capable. Au départ, l'homme, je n'ai pas l'eau, je n'ai personne pour me jeter. Mais à la fin, quand Jésus lui a dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi, hein? Ah, mais c'est toi qui... Ah, d'accord. Je crois. Je crois plus à l'eau. Je crois plus les anges qui viennent, etc. C'est toi. C'est toi l'eau vive. C'est toi qui vas venir me désaltérer. C'est toi l'oasis de ma vie. Alléluia. C'est toi l'oasis de ma vie qui va venir désaltérer mon désert. Alléluia. C'est l'oasis de notre vie qui vient désaltérer notre désert. Et là, quand il a compris ça, conviction, il a pris par la foi, il s'est levé et il a marché. Auparavant, c'était le lit qui le portait. Maintenant, c'est lui qui porte le lit. Alléluia. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Auparavant, c'est le lit qui le portait. Auparavant, c'est le lit qui le portait. Maintenant, c'est lui qui porte le lit. Il prend le lit sur lui. Et en plus, il va voir les pharisiens de l'époque. Mais attends, mais c'était pas lui qui était à Bethsaida là-bas? Le cas désespéré, le cas
Lui qui était... Mais attends. Je reprends mes esprits là. Attends. Je m'assois. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui t'a fait ça? Qui t'a guéri? Mais, je sais pas comment il s'appelle. Il m'a guéri, il est parti. Quelle humilité quand même. Il peut dire, c'est moi qui a guéri. C'est moi. Non. Il a guéri et il est parti. Et puis il retrouve cet homme dans le temple. Ah, gloire à Dieu. Il retrouve cet homme dans le temple. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, attention, tu as été guéri, il n'y a pas de problème. Mais attention à ne pas pécher, de peur qu'il t'arrive quelque chose de plus grave. On voit bien encore une fois que le péché fait mal. Le péché détruit. Le péché désunit. Le péché divise. Oui. Le péché est là pour te diviser, pour te salir, pour te souiller. Mais par le sang de Jésus-Christ, l'antidote à ce virus. Le virus du péché, l'antidote, c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia! Le sang qui a tout pouvoir. Le sang qui purifie, qui lave. Et je veux, et je sais que tu le veux aussi, mais je veux être immergé, spirituellement parlant, dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus-Christ. Celui qui couvre le péché, mais qui ôte le péché. Alléluia! Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Encore une fois. Demain, je ne sais pas. Je ne sais pas si Jésus sera de retour. Son avènement est proche, croyez-moi. Son avènement est proche. Là, c'est plus préparons-nous. Là, c'est soyons prêts. Là, c'est soyons prêts. Donc, que notre vie aujourd'hui, ce matin-là, soit un modèle, soit un exemple de foi, de parole, de conduite. Être un modèle. Et c'est cela qu'on a besoin. Pourquoi? Pour être un phare. Pour attirer. Pour attirer ceux qui sont dans l'obscurité. Si je... Excuse-moi, mais c'est ma manière de prêcher. Mais si nous marchons comme ça, les gens du dehors, voilà, c'est ça. Jamais. Et après, on a même honte après à la fin de dire qu'on est chrétien. Parce que suivant notre conduite, comment on agit, on a même honte à la fin de dire si je dis que je suis chrétien, j'insulte à longueur de journée, je veux me battre à tout moment. Waouh! Ayons de bonne conduite, frères et sœurs. Si nous voulons attirer les âmes à Jésus, Jésus, le modèle parfait, a été voir cet homme. Mais quand nous allons voir aussi des hommes ou des femmes avec un besoin, que nous puissions par la suite être un modèle pour eux. Non seulement pour eux, mais un modèle aussi pour nous, l'Église, un modèle aussi pour les enfants. Oui, un modèle pour la nouvelle génération qui arrive, un modèle pour nos enfants. Si dans notre maison, il y a des choses que les enfants disent, mais mes parents chrétiens, si être chrétien c'est comme mes parents vivent, je préfère rester dans mon état. Même ça, à cause de ça, on peut perdre la saveur des personnes autour de nous. Mais nous sommes le sel. Et donc, nous devons donner du goût. Ce matin, je sais que tu es capable. Alors, imprime ce message dans ton cœur. Imprime-le. Tu l'imprimes à l'intérieur de ton cœur. Tu dis, Seigneur, je veux garder ce message dans mon cœur pour être un modèle, pour marcher par la foi, marcher vraiment, non par la vue, mais par la foi, exercer ma foi, mettre ma foi en action. Je veux de l'action dans ma vie. S'il n'y a pas d'action, tu t'endors. S'il n'y a pas d'action dans ta vie, tu t'endors.
Tu deviens religieux et à la fin, tu n'as même plus goût à évangéliser, même plus goût même à prier. Même à prier. Retrouve la saveur. Retrouve le goût. Retrouve le goût de la parole de Dieu et de la vie de prière et tu vas voir ta vie à l'intérieur, ta foi va vraiment exploser. Et là, tu vas dire, oh, frères et sœurs, on sort. On y va. Attends, mais tu vas aller où? Eh bien, on sort, on va chercher les gens. On va chercher les personnes à l'extérieur pour les ramener à l'intérieur. Les gens aussi ont besoin de guérison, croyez-moi. Dans le milieu professionnel, là où je travaille, dans mon travail, vraiment, mes 3 collègues ont un besoin. Un besoin. Et bien sûr, il faut attendre le temps de Dieu, il ne faut pas aussi faire attention avec ça, il faut être vraiment équilibré. Mais quand il y a l'ouverture, croyez-moi que j'y vais. Quand il y a une porte ouverte, croyez-moi que j'y vais, mais je sais m'arrêter. Ça aussi. Ça arrête de bourrer, mettre un crâne comme ça. Hein, à la fin, elle va te voir, elle va te dire, oh non, pas lui. Oh non, pas lui. Mais quand une personne vraiment se régale avec toi, là tu dis, ça y est. Seigneur, merci pour l'équilibre que tu me donnes. Merci de parler quand il faut et de me taire quand il faut. Je demande au Seigneur, Seigneur, si je parle trop, j'en dis trop, ferme ma bouche, s'il te plaît. S'il te plaît, ferme ma bouche. Je ne veux plus parler. Mais quand il faut, croyez-moi, que je prends les devants. Et ça, il faut trouver l'équilibre. Amen. On prie le Seigneur. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, merci pour ta joie, merci pour ta paix. Merci pour ton esprit qui habite en nous. Seigneur, nous voulons faire jaillir, oui, comme ta parole le dit. Seigneur, vraiment, une source d'eau jaillira à l'intérieur de nous. Et Seigneur, nous voulons vraiment que, à l'intérieur de nous, il y ait cette vie de l'esprit. À l'intérieur de nous, qu'il y ait ce feu de l'esprit qui embrase tout, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, crée en nous un cœur pur et un esprit bien disposé. Oui, nous voulons vraiment retrouver ce zèle, retrouver cette envie, cette douceur de ta parole, Seigneur. Vraiment, nous voulons avoir ce goût de la méditation de ta parole. Nous voulons avoir cette vie de prière avec toi. Tu as tellement de choses à nous dire, tellement de choses à nous révéler. Et nous voulons être proches de toi. Nous voulons être à tes pieds, être à ton écoute. Mais non seulement, Seigneur, écouter, mais aussi obéir quand tu nous parles. Nous voulons oser, nous voulons passer à l'action. Alors Seigneur, arme-nous, équipe-nous. Seigneur, enlève la timidité, parce que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance. Et nous voulons ensemble être puissants parce que nous le sommes, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous rends puissants. Alors Seigneur, équipe-nous, rends-nous capables vraiment de pouvoir surmonter toutes les épreuves, tous les ruses du diable. Équipe-nous de cette équipement spirituel, Seigneur, cet équipement spirituel que tu nous as donné, Seigneur, pour à ce fin de combattre l'ennemi de nos âmes. Oui, c'est pas contre les armes charnelles, mais contre les armes spirituelles, Seigneur, que nous voulons lutter, ni contre la chair et le sang, mais contre les puissances diaboliques qui en veulent à nos vies. Oui, Seigneur, nous voulons résister devant le diable. Nous voulons vraiment mettre notre foi en action parce que tu le permets, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais en nous. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni, glorifié. À toi la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Que le feu de l'esprit nous embrase. Alléluia. On va dire au revoir aux internautes. Voilà, on vous salue, passez un bon dimanche et vraiment, si vous avez à cœur de venir nous visiter, nous dire un petit coucou, boire un café avec nous, le 3e dimanche du mois, c'est la journée ouverte, il y a une agape, donc vraiment soyez les bienvenus. Et je crois qu'il y avait une direction ce matin, et l'église a été interpellée sur la guérison, et on a un témoignage. Kevin, déjà un témoignage, et je crois que Internet aussi, si tu es malade, si tu as levé la main, aie foi que Dieu t'a guéri. Voilà, ce matin vraiment, gardons cette foi en nous. Merci pour le prêche. Il y avait un fil conducteur, c'était pas dirigé, c'était vraiment, c'est Saint-Esprit qui a conduit toute la matinée, et vraiment on veut vraiment le bénir. Alors au revoir aux internautes, et nous on